Bloc 6, les calculs de solution. La concentration aqueuse d'une solution, c'est une proportion qui donne le rapport entre la quantité de soluté, ce qui est dissous, et la quantité de solution aqueuse. Une solution va contenir le soluté et le solvant. Lorsqu'elle est aqueuse, le solvant est de l'eau. Lorsque la dilution est très petite, donc une très petite quantité de soluté dans la solution, on peut dire que le solvant a la même quantité que la solution, le soluté étant négligeable. Il y a plusieurs unités de mesure de la solution. Il y en a 3 qu'on peut demander à l'examen ministériel. La première, c'est la concentration masse par volume, donc des grammes par litre. Par exemple, quelle est la concentration en grammes par litre de 20 ml d'une solution contenant 0,5 g de chlorure de sodium? La première étape est toujours d'identifier les variables de masse de soluté et de volume de solution. La masse est donc de 0,5 g et le volume de 20 ml. Ensuite, il faut convertir les unités de mesure si on en a besoin. Dans ce cas-ci, la masse est déjà en grammes, mais le volume n'est pas en litres. On va donc convertir le 20 ml en litres, sachant que 1 ml est égal à 0,001 litre. 20 ml est donc égal à 0,02 litres. Il faut faire une proportion ici, donc 0,001 litre fois 20 ml divisé par 1 ml. Ensuite, il faut calculer la concentration pour un volume de 1 litre de solution en divisant la masse par le volume en litres. Alors, la concentration est de 0,5 g par 0,02 litres, donc 25 g par litre lorsqu'on divise 0,05 par 0,2. C'est donc ma réponse finale. La deuxième façon de calculer, c'est un pourcentage masse-volume, donc des grammes par 100 ml. On peut aussi demander un pourcentage masse-masse qui serait des grammes par 100 grammes. Et parfois, on va vous demander simplement le pourcentage. Donc, lorsqu'on parle du pourcentage, c'est l'équivalent de parler de pourcentage masse-volume. On cherche donc tout le temps la quantité en grammes qu'il y a dans 100 grammes ou dans 100 millilitres de la solution. On peut vous demander quelle est la concentration en pourcentage masse-volume de 0,5 litres d'une solution contenant 10 g de chlorure de sodium. La première étape étant toujours d'identifier les variables. La masse est de 10 g, le volume 0,05 litres. Ensuite, on doit convertir les unités de mesure au besoin. Dans ce cas-ci, la masse est déjà en grammes, mais le volume n'est pas en millilitres. On va donc le convertir. On sait que 1 litre est égal à 1000 millilitres, donc 0,5 litres. Combien de millilitres? On peut faire un produit croisé, 1000 millilitres fois 0,5 litres par litre nous donne un volume de 500 ml. C'est l'équivalent de 0,5 litres. Ensuite, on calcule la concentration pour un volume de 100 ml de solution. On effectue une proportion, donc un produit croisé. La concentration est le nombre de grammes dans 100 ml. Nous, on a 10 grammes dans 500 ml. Donc 10 fois 100 divisé par 500. Ça nous donne 2 grammes par 100 ml. C'est important de relire la question. La question, l'unité de mesure demandée est en pourcentage. Donc, on doit remettre la concentration en pourcentage, donc 2 grammes par 100 ml. C'est l'équivalent de 2% masse-volume. La troisième façon qu'on peut vous demander de calculer une solution, ce sont des parties par million. Et la plupart du temps, c'est cette concentration qui va vous être demandée à l'examen du ministère. C'est celle qui revient le plus souvent. La partie par million, ce sont des ppm pour partie par million. Il y a 2 façons de l'exprimer, soit des grammes par 1 million de millilitres ou des grammes par 1 million de grammes, c'est la même chose, ou des milligrammes par litre. C'est exactement la même chose. C'est 2 façons différentes de le calculer. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Alors, les ppm sont des grammes par 1 million de millilitres ou des milligrammes par litre. La question, quelle est la concentration d'un polluant si on retrouve 0,5 g de ce polluant dans un échantillon de 10 litres d'eau contaminée? Première chose, on identifie les variables. J'ai une masse de 0,5 g et un volume de 10 ml. Ensuite, au besoin, on convertit les unités de mesure. Si on utilise la technique qui est la première, donc des grammes par million de millilitres, ça me prend des millilitres. Donc 10 litres correspond à combien de millilitres? Je sais qu'un litre, c'est 1000 millilitres, donc 10 litres va être 10 000 millilitres. C'est un produit croisé. Ou, je peux convertir les grammes en milligrammes. Je sais que 1 gramme, c'est 1000 milligrammes.
Donc 0,5 g, si je fais le produit croisé, c'est 500 mg. 1000 fois 0,5 divisé par 1. Pour la concentration, on va effectuer une proportion, donc un produit croisé avec une des deux formules. Dans le premier cas, je cherche des grammes par 1 million de millilitres. Donc, j'ai 0,5 g dans 10 000 millilitres. Donc, combien de grammes dans 1 million de millilitres? Je fais un produit croisé. Ou, si j'ai 500 mg dans 10 litres, donc combien de milligrammes dans 1 litre? Dans le premier cas, donc 0,5 fois 1 million divisé par 10 000, ça me donne 50 grammes dans 1 million de millilitres. Dans le deuxième, 1 litre fois 500 mg divisé par 10 litres, ça fait 500 mg par litre. C'est la même chose, les deux donnent 50 et des milligrammes par litre ou des grammes par 1 million de litres, ce sont des ppm. J'ai donc 50 ppm.